Ouais. Alors normalement, c'est pas moi qui aurais dû prêcher ce matin, c'était Jérémie. Mais hier matin, quand j'ai terminé le cours sur la vision de l'Église, la finalité du cours de la vision de l'Église est vraiment très très important pour que l'Église se prépare pour le retour de Jésus. Et dans mon cœur, j'ai dit, tiens, il faudrait que j'apporte ça, il faudrait que je l'apporte la semaine prochaine. Sauf que j'ai réalisé que la semaine prochaine, je serai sur Genève. Et donc, je ne pourrai pas vous apporter la parole dimanche prochain. Et du coup, j'ai téléphoné à Jérémie, dire, écoute, dimanche, tu peux prêcher à ma place. Et moi, ce matin, je vais prêcher à ta place. Alors, pour ceux qui ont suivi les cours sur la vision de l'Église, il va y avoir forcément des répétitions. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. J'insiste sur le extrêmement important. Et en plus, c'est extrêmement impopulaire. Alors, je vais vous apporter quelque chose d'impopulaire ce matin. Mais bon, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Dieu. Et ce qui est important, c'est d'annoncer la parole de Dieu, parce que c'est toujours elle qui restera et nous serons toujours confrontés à la parole de Dieu. Vous savez, pendant la guerre à Varsovie, au ghetto de Varsovie, il y avait une librairie chrétienne qui avait été bombardée, il y avait pas mal de débris un peu partout. Et la librairie chrétienne, il restait juste un morceau de vitrine. Il y avait juste un morceau de vitrine qui restait. Et Dieu a permis que ce morceau de vitrine qui restait au milieu des décombres, au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, il y avait un texte biblique qui était sur le morceau de la vitrine cassée. Et ce qui était sur cette vitrine, c'était « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Alors, vous savez, le problème, nous, les êtres humains, on vit sur la Terre, on a l'impression qu'on est éternel sur la Terre. On a des projets au niveau famille, au niveau professionnel, dans tout domaine. Hein, sauf que le jour où les choses s'arrêtent, on est toujours étonné. Ça peut s'arrêter par des accidents, ça peut s'arrêter par un problème de santé, ça peut s'arrêter par la mort. Et on est un peu étonné que, oui, il y a des choses qui s'arrêtent. Eh bien, je vais vous prophétiser que la vie qu'on a ici-bas, un jour, ça va s'arrêter. Et je sais que ce genre de prophétie, ça va s'accomplir. Ça, je vais vous promettre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que je peux vous garantir que la vie, elle va très vite. Moi, je sais, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'avais toute la vie devant moi. À 20 ans, je dis, oh, j'ai toute la vie devant moi. Quand j'avais 40 ans, j'étais un peu plus nuancé. Bon, on a toute la vie, mais bon, on est encore à 40 ans, on est jeune, ça va à 40 ans. Quand on arrive à 60 ans, on commence à avoir une nuance beaucoup plus grande, dire « Ah, ça va quand même vite ». Et quand on arrive à 70 ans, « Oh là là !» Et 80, je ne dis pas. En fin de compte, écoutez, mes bien-aimés, la vie, elle est très courte. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi dans la gestion de notre vie, parce que rien n'est plus précieux que votre vie. Rien n'est plus précieux que votre vie. Et j'aimerais aborder ce matin un sujet qui est important, c'est comment se préparer. Comment se préparer le jour où tout va s'arrêter. Le jour où les choses vont s'arrêter, est-ce que je vais être préparé à cette confrontation avec Dieu? Alors, vous savez, je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas. Moi, jusqu'à l'âge de 19 ans, je ne croyais pas. J'étais un entêté, j'étais un rebelle, j'étais un endurci, j'étais dans la mentalité de 68, ni Dieu, ni maître, interdit d'interdire. Je ne croyais pas et je ne voulais pas croire. Parce que quand je regardais ceux qui croyaient, croyez-moi, ça ne me donnait pas envie de croire. Hello, je suis tout seul dans ce cas-là. Je suis tout seul dans ce cas. Quand on regarde ceux qui croient, on n'a pas envie de croire. Mais ne regardez pas ceux qui croient. Regardez ceux qui vivent la réalité de Jésus dans leur vie. Jésus n'a jamais voulu que son message soit transformé en religion.
Et je voudrais vous dire que la religion, elle ne sauve pas. La religion ne transforme pas, ou alors dans le mauvais sens. Il suffit de regarder l'histoire derrière nous, on a tout compris. C'est pas ça qui transforme, c'est pas ça ce que Dieu veut. Et il est important que nous, en tant que chrétiens, Dieu a permis qu'on ait la révélation de la résurrection de Jésus dans notre cœur et de la puissance de son amour, il est important que mes yeux s'ouvrent, que mon entendement s'ouvre et que je puisse utiliser le laps de temps qui me reste sur cette terre. Et moi, je pense que le mien est plus court que certains, vu mon âge. Ça, c'est obligé, Monsieur de la Palisse dirait aussi, pas la même chose. Mais il est important que j'utilise bien mon laps de temps pour que le jour où le rideau se ferme, je n'ai pas à avoir peur. Vous savez, je vous ai lu ce matin en introduction au culte que Jésus nous a prévenus sur sa venue. Et il nous a donné un repère, et le repère de Noé. Alors je sais qu'il y a des personnes qui pensent que l'histoire du déluge, c'est une légende. Malheureusement, c'est que tous ceux qui ne connaissent pas la Bible ne savent pas que, entre guillemets, ces légendes sont confirmées même par l'archéologie. Quand on a envoyé les satellites dans l'espace, les premiers satellites par la NASA a pris des photos au niveau de la Terre. Et ils ont découvert que sur le mont Ararat en Turquie, il y avait fossilisé la coque d'un bateau dans la roche. Ça a intrigué en fin de compte les chercheurs de l'époque et ils ont approfondi et il y a eu des études qui ont été faites et des professionnels qui sont vus. Et en fin de compte, l'arche de Noé est fossilisée dans les roches du mont Ararat où l'arche de Noé s'est déposée selon ce qui est écrit dans la parole. Tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Et lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu ne fait que confirmer, que tout ce qui a été dit depuis le départ se confirme même par la science. Même par la science. Alors, l'histoire du déluge, ça n'a pas été une histoire légendaire. Il y a eu un jugement sur les nations. Et Dieu avait prévenu, contrairement à la météo, qui n'a pas pu prévenir la tornade de Corse, mais Dieu avait prévenu qu'il y aurait, en fin de compte, un jugement. Mais personne n'a voulu écouter. Vous voyez, Dieu nous laisse libre d'écouter ou de ne pas écouter. D'ailleurs, moi, si je suis venu à Dieu, c'est parce qu'il me laissait libre. Et parce qu'il m'a laissé libre, et quand j'étais confondu par son amour, ma liberté m'a permis de le choisir. Mais j'aurais pu utiliser ma liberté de ne pas le choisir. Mais quand on a choisi Christ, on n'a pas choisi une religion, on a choisi une personne. Une personne qui est Dieu lui-même venu en chair. Et Jésus nous a donné ce point de référence au niveau du déluge, parce qu'il dit, il en sera de même. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé, Noé connaissait le plan de Dieu. Il a obéi au plan de Dieu. Il a été pris pour un cinglé, un fou. Construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Ça, vous allez voir. Construire un bateau en plein milieu Sahara. Il est complètement, comme disait jeune, givré, celui-là. On ne construit pas une arche là où il n'y a pas d'eau. En général, toutes les entreprises qui construisent des chantiers, qui construisent des bateaux, se trouvent partout où il y a de l'eau. Vous n'avez pas remarqué? Mais on ne construit pas un bateau où il n'y a pas d'eau. Vous savez, Dieu confond la sagesse des hommes par sa folie. La folie de Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Parce que Dieu savait qu'il y allait avoir un arrêt, un jugement sur les nations. Et c'était un jugement terrible. La puissance du déluge qui est arrivé, quand Dieu a fermé la porte de l'arche,
Tout le monde vaquait à ses occupations. Chacun se mariait, mariait leurs enfants. Hein, ils construisaient des maisons, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Sans se soucier qu'un jour il y aurait une fin. Sans prendre conscience qu'à un moment donné, la porte est fermée. Tous étaient à leur occupation, exactement comme à la tornade de Corse. Les gens se baignaient, ils étaient en vacances, ils ne faisaient rien de mal. Ils ne faisaient rien de mal. Mais à un moment donné, ils ont vu le nuage arriver et c'était trop tard. Et vous savez, il en sera de même. Il faut bien que nous comprenions. Parce que la Bible ne peut pas nous tromper. Elle ne s'est jamais trompée jusqu'à maintenant, elle ne peut pas nous tromper pour après. Et j'aimerais vous interpeller sur ce qui va arriver et surtout, sur comment on peut se préparer. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être déçu, je n'ai pas envie d'être confus. J'ai vraiment envie de pouvoir partager, comme il a été dit tout à l'heure, le repas des noces de l'agneau. Alors bien sûr, on est dans le domaine du surnaturel, on n'est plus dans le domaine du naturel, hein, mais la Bible, elle est surnaturelle déjà par elle-même. Je vais commencer par un passage dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 16, et il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts ressusciteront premièrement. » Les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'il est question de résurrection, il n'est pas question de faire sortir les squelettes et tout ça. Ce n'est pas ce genre de résurrection dont il est question. Il est question de revêtir un corps qui est surnaturel, exactement le même corps que Jésus a eu après sa mort. Mais on n'est plus dans le naturel, on n'est plus dans la mentalité cartésienne, là. Et nous savons que Jésus, il a un corps surnaturel. Notre ami Moussa Koné, il a vu Jésus. Hein, c'est le frère qui était imam, 14e génération d'imam, où Jésus est venu le chercher, il s'est révélé, il a vu Jésus. Il l'a vu dans son corps glorieux. Parce qu'il est ressuscité, mais on n'est plus dans le naturel, on est dans le surnaturel. Et là, quand il dit premièrement, les morts, premièrement ressusciteront, ce sont les morts en Christ, ceux qui ont fait alliance avec Christ. Bien sûr, d'ailleurs la Bible nous dit, ce qui est chair et retourne à la poussière. Il n'y a rien de mystérieux qu'on retourne à la poussière. La constitution biologique de notre corps, c'est la même constitution biologique de l'argile. C'est pour ça que l'argile, ça nous fait tant de bien. Et ça confirme aussi la parole de Dieu. Donc, quand il va y avoir au son de l'archange, au son de la trompette, ou un signal donné, quand ce signal sera donné, personne au monde ne pourra rien faire. Rien. Quand Dieu a décidé, hein, personne ne pourra rien faire. La technologie, toutes nos capacités, tout ce qui existe sur la terre ne pourra pas contrarier la décision de Dieu. Exactement pareil, quand Dieu a fermé la porte de l'arche, tout ce qui existait à l'époque a rien pu faire pour essayer de contourner la situation. On ne pourra pas contourner ce grand jour de l'Éternel qui sera un jour terrible. Personne ne pourra contourner ça. Et dans la Bible, quand il est parlé du jour de l'Éternel, c'est en majuscule, un grand J majuscule, parce que c'est un jour qui est à part. Et il est dit, par rapport à ce jour de l'Éternel, quand Dieu va dire stop, il est dit qu'il n'y aura pas sur la terre de jour aussi terrible que celui-là. Alors quand on connaît déjà l'histoire, il y a quand même eu pas mal de journées terribles. Hein. Dans ma connaissance de l'histoire, il y a eu quand même des journées terribles. Mais là, il est écrit, il n'y aura pas eu de jour aussi terrible que ce jour de l'Éternel. Et pourquoi j'introduis mon message dans ce sens-là?
Parce qu'il faut que nous comprenions pourquoi l'Église existe. Et le problème, on a tous, et moi le premier, une fausse vision de Dieu et une fausse vision de l'Église. Pour nous, l'Église, c'est 4 murs, un clocher, avec toute une cohorte d'ecclésiastiques qui sont là, et avec des traditions à suivre à la lettre, et comme ça. Pour nous, l'Église, c'est ça. Hein, il y a des bénis-oui qui sont là-dedans, et ils ne comprennent rien, ils font des trucs, ils ne comprennent rien. Pour beaucoup de personnes, c'est ça. Mais l'Église, c'est autre chose que ça, mes bien-aimés. L'Église, c'est une vision qui part du cœur de Dieu. L'Église est née dans le cœur de Dieu parce que Dieu sait que l'humanité s'est séparée de lui. Et vous savez, quand vous vous séparez d'un endroit où il y a la lumière, hein, vous allez dans les ténèbres. Ce matin, on disait que dans la voiture, Albert Einstein a donné une définition des ténèbres. Alors, on va dire que M. Lapalisse aurait dit autant, mais là, ce n'est pas M. Lapalisse, c'est M. Albert Einstein qui a donné une définition des ténèbres. La définition des ténèbres d'Albert Einstein, c'est l'absence de lumière. Tout simplement. Alors, scientifiquement, on peut définir la lumière. Sur le plan scientifique, nous pouvons définir la lumière. C'est définissable, la lumière. On peut la définir. Bibliquement, on peut aussi définir la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Christ est la lumière. Le Saint-Esprit nous conduit dans la lumière. Et il nous conduit dans toute la vérité qui a pour but de nous libérer. Nous libérer de quoi? De toutes nos addictions, de tous nos esclavages. Les êtres humains sont menés par le bout du nez, par les addictions, par leur esclavage du péché. Et ça les emmène où? Dans une perdition totale. Et parce que l'Éternel ne veut pas nous voir perdus, il ne veut pas voir le pécheur se perdre. Dans le cœur de Dieu est née une vision. Et la vision, c'est de sauver l'humanité. D'ailleurs, quand il est venu dans la personne de Jésus, Jésus en hébreu veut dire Yeshua, qui signifie sauveur. L'étymologie de Jésus, c'est sauveur. S'il vient sauver, c'est qu'il y a des perdus, non? Ça me paraît logique, ça aussi, non? Pas vrai, Christian? S'il vient sauver, c'est qu'il y a des perdus. Mais le problème, c'est qu'il y a des perdus qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Comme il y a des malades dans la vie qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et ce sont les pires malades. Et quand tu es malade, tu ne sais pas que tu es malade, la maladie, elle fait son bonhomme de chemin, et un jour, terminé. Comme on dit vulgairement, tu casses ta pipe. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont perdus. Moi, le premier, à 19 ans, je ne savais pas que j'étais perdu. Je me promenais boulevard Saint-Michel en 68 avec le Peace and Love dans mon dos. Et c'était marqué « I am free ». Je suis libre. Je ne savais pas que j'étais lié comme un rôti de bœuf, vous savez, avec la ficelle. J'étais lié et j'étais mené par tous les liens qui me tenaient dans ma vie. Mais je me promenais avec « I am free ». On pense qu'on est libre. Si tu penses que tu es libre lorsque tu as des addictions, où est ta liberté là? Où est ta liberté devant tes addictions? Vous voyez, nous ne sommes pas libres. Si on est honnête, on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres de dire non, justement, à des choses qui nous tirent vers le bas. Nous ne sommes pas libres par rapport à nos sales caractères. Nous ne sommes pas libres par rapport aux mensonges, à la débauche. Nous ne sommes pas libres par rapport à tout ça. Alors, comme on est des gens bien, on essaye de faire bien les choses. Mais ça ne marche pas. Parce que le jour où Dieu ferme la porte, ce sera trop tard. Et c'est surtout ça qu'il est important de comprendre, que Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que le pécheur soit perdu. Il veut rétablir le pécheur. Il veut faire du pécheur, avec des frères et sœurs, une famille. Et c'est pour ça que le Dieu
La Bible se révèle, c'est le Dieu de la révélation. Ce n'est pas une transmission traditionnelle de religion que Dieu veut. Jamais. Mais c'est une transmission de vie. Transmission du cœur de Dieu. Dieu est la parole. Il est plus que la parole écrite. Il est le Verbe. Il est la parole de vie. Il est quand il parle, les choses existent, les choses se transforment. Lorsqu'il dit qu'il m'aime et que je reçois ce qu'il dit, je me sens aimé et je me sais aimer. Quelle transformation quand on se sait aimer. Quand il me dit qu'il est mon Père et que je reçois cette vérité et que je reçois cette paternité d'en haut, ah, quelle différence d'avoir un Père que de vivre sans Père. Et sans faire de jeu de mots, on n'a pas de repère. Et nous sommes dans cette société-là. Les maris ne sont plus des maris, les maris ne sont pas des pères, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont perdus. Vous savez, la société marche avec une boussole qui n'a pas d'aiguille. Vous avez remarqué? On pense savoir, mais on ne sait pas. Et si on savait, on est en 2022, il y a belle lurette qu'on aurait su, qu'on savait. Mais même en 2022, on est encore en guerre sur la terre. Même en 2022, il y a encore des famines sur la terre. Même en 2022, il y a encore des haines, des divisions et toutes sortes de choses. Alors si on savait tant que ça, on n'en serait pas ce résultat-là. Et c'est tout ça que Dieu veut rétablir dans notre vie. Il veut rétablir, il veut remettre de l'ordre. Vous avez déjà vu un jeu de puzzle tout défait dans une boîte? C'est difficile de voir ce que chaque pièce de puzzle peut représenter au niveau de l'image. Ce n'est qu'en remettant puzzle après puzzle à sa bonne place que se construit l'image du puzzle. Dit, ah, c'est ça que ça voulait dire. C'est la même chose avec Dieu. Il y a du désordre dans notre entendement, du désordre dans nos compréhensions, dans nos visions, dans nos écoutes, dans nos langages. Il y a du désordre. Mais quand la puissance de Dieu est venue, et pourquoi on parle de puissance de Dieu? Parce que Jésus a eu une vie unique. Il a une vie unique. Personne n'a parlé de la venue de Jésus comme on en a parlé, au niveau de la parole de Dieu. Des milliers d'années avant, il nous était prophétisé qu'il allait venir. Il nous était prophétisé la nature de son identité. Il nous était prophétisé qui il était et ce qu'il allait faire. Il nous était prophétisé à quel endroit il allait naître à l'avance. Il était prophétisé, en fin de compte, sa crucifixion 1000 ans avant. Alors, 1000 ans avant. Il nous était prophétisé des détails, comme le vinaigre qu'on lui a donné à la crucifixion. Il était prophétisé lorsqu'ils ont partagé le vêtement de Jésus. Il nous était prophétisé la résurrection. Il nous était prophétisé la naissance de l'Église. Des milliers d'années avant, mes bien-aimés. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est fiable. La religion n'est pas fiable. Ok. Et je suis d'accord avec vous. Parce que la religion, on a pris de la parole de Dieu et on a fait sa sauce. Mais la révélation de la parole de Dieu dans nos vies bouleverse nos vies. Bouleverse nos vies. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus parce qu'il nous aime. Vous qui êtes des pères ou des mères, vous aimeriez voir votre enfant se perdre? Vous ne feriez pas tout? Si votre enfant était en danger, ne feriez pas tout pour le sauver? Et c'est pour ça que la vision de l'Église, elle est née dans le cœur de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le cœur de Dieu. Mais la religion a étouffé ça.
la religion a étouffé la vraie vision de l'Église. Et c'est cette vision de l'Église que j'essaye de vous transmettre. Cette vision de l'Église qui nous libère de nous-mêmes. C'est cette vision de l'Église qui nous permet d'affronter même la mort en face. Et je sais de quoi je parle. J'étais 2 fois confronté à la mort. Quand on sait où on va, on n'a pas peur d'aller auprès de celui qui nous aime. On n'a pas peur. On n'a pas peur d'être à côté de celui qui nous aime. Est-ce que vous allez avoir peur le jour où il y aura ce signal d'en haut qui va être donné? Est-ce que vous allez avoir peur de ce qui arrive? Ou est-ce que vous allez avoir un cœur tranquille, paisible? Moi, je suis malheureux de voir cette société qui rejette Dieu. Je suis malheureux. Quand je vois les assurances que Dieu nous donne, dans nos profondeurs de nos cœurs, quand je vois la paix qu'il nous donne malgré les chaotiques de la société, de tout ce qui arrive. Et croyez-moi, ce qui arrive devant, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais qu'on peut rester en paix, dans le calme, dans la sérénité. Parce que nous savons que la personne avec qui nous avons fait alliance a le contrôle des temps et des moments. Et le contrôle sur ma vie. Quelle sécurité. Plus je vieillis, et je vieillis vite, hein, plus je suis reconnaissant à Dieu de l'avoir connu jeune. À 19 ans, j'ai connu Jésus. Je mesure son amour, sa grâce et tout ce qu'il a pu construire dans ma vie pour que ma vie soit une bénédiction pour les autres. Alors, une fois qu'il nous a sauvés, ce qui est important, c'est que nous puissions continuer à marcher avec lui. La Bible dit celui qui persévère. Il est question de persévérance, il est question de préparation. Nous avons lu tout à l'heure qu'il y a un temps où c'est l'Église qui s'est préparée à cette rencontre qui va être prête. Et j'aimerais vous apporter ce matin quelques réflexions sur cette préparation qui est tellement importante. Vous savez, s'il n'y a pas de préparation, si on laisse les choses aller cool comme ça, qu'on n'a pas tenu compte de sa parole, on risque d'être déçu. Tu as déjà monté un meuble sans tenir compte du mode d'emploi? Et à la fin, le meuble, il n'est pas bien monté, et il te reste plusieurs pièces, tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui sourient, je suis sûr que ça leur est arrivé. Faut lire le mode d'emploi. Hein? Premièrement, deuxièmement, voilà, telle pièce, ça, toi. Si tu suis le mode d'emploi, normalement, tu dois arriver et tu ne dois pas avoir de pièces en plus. Et ton meuble doit être monté correctement. Il y a un mode d'emploi. Et pour que l'Église se prépare, il y a aussi un mode d'emploi, mes bien-aimés. Il faut que l'Église puisse avoir cette vision du mode d'emploi parce que les temps sont urgents. Aujourd'hui, les temps pressent et les choses vont très très vite. Un indice qui nous fait voir que nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Un indice. Et cet indice, c'est une date. Et cette date, c'est le 14 mai 1948. Et cet indice, il est important. Parce que le 14 mai 1948, c'est le retour d'Israël dans son territoire. Et ça, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait dit à Israël, à cause de leur rébellion et tout ça, ils seraient éparpillés par le monde. Et vous savez, il y a des Juifs partout dans le monde. Même des fois dans des îles, et on trouve des Juifs, on en trouve, vous savez, c'est comme les trains, un Juif en cache un autre. Il y a des Juifs partout dans le monde. Mais vous savez que partout où ils ont été aussi une bénédiction. Comme par exemple en Allemagne, avant la persécution des Juifs. Qui est-ce qui tenait l'argent? C'était les Juifs. Qui est-ce qui tenait la culture? C'était les Juifs. Est-ce que vous savez que le peuple juif, c'est le peuple où il y a le plus de prix Nobel au monde?
que ce soit au niveau littérature, que ce soit au niveau scientifique, que le peuple juif est une bénédiction pour les nations. Et pourquoi on a voulu mettre à mort le peuple juif? C'est parce que Dieu a donné une autre promesse, que Jésus allait revenir sur le territoire d'Israël. La deuxième venue de Jésus allait avoir lieu en Israël. Et que non seulement Israël allait revenir sur le territoire d'Israël, mais que de plus en plus des Juifs allaient reconnaître Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach. De plus en plus de Juifs reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Je me suis converti il y a presque 50 ans. Il y avait très peu de Juifs convertis à Jésus, très peu. Un petit peu aux États-Unis, très peu en France. Il y avait très peu de Juifs convertis. Aujourd'hui, il y a des communautés de Juifs messianiques, même en Israël. Et nous travaillons avec le pasteur Claude Zagouri à Tibériade, qui est un Juif converti à Jésus. Vous voyez, ça, ce sont des indices, des signes. Et Israël a toujours été le cadran divin pour conduire les nations, pour interpeller les nations. C'est le cadran divin qui va nous donner l'heure divin par rapport aux nations. C'est pour ça qu'il faut regarder tout ce qui se passe avec Israël. Mais depuis le 14 mai 48, on sait que le déclenchement des temps de la fin sont arrivés d'une façon claire. Jamais depuis la venue de Jésus, il y avait des indices prophétiques d'une façon claire que le temps de la fin arrive. Vous n'avez aucun indice depuis 2000 ans en arrière jusqu'à 1948. 1948, c'est comme, allez, il y a un compte à rebours maintenant. Il y a un compte à rebours. Et nous sommes dans ce compte à rebours. Et il y a eu 1948, il y a eu juin 1967, la reprise de Jérusalem, qui était aussi une prophétie, que Israël a repris Jérusalem avec la guerre des 6 jours. Une guerre qui a duré 6 jours, alors qu'ils avaient des milliers d'ennemis supérieurs à eux. Tout ça, ce sont des indices qui nous font voir que oui, ça va arriver. Mais alors, quand Dieu va intervenir, et c'est comme le chef de gare, il donne le coup de sifflet pour le départ, quand ça va intervenir, où j'en serai moi véritablement? Il faut comprendre que ce que nous vivons ici-bas n'est que le fruit d'un conflit de puissance. La puissance des ténèbres. Jésus a dit sur la terre, le prince de ce monde, c'est Satan. Et ce que nous voyons au niveau injustice, au niveau haine, au niveau guerre, à tous ces niveaux-là, c'est le fruit du prince de ce monde et pas le fruit de Dieu. Et il y a un conflit de puissance. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un conflit de trône où Satan veut trôner. Il y a 42 fois dans le livre de l'Apocalypse. Souvent, les gens, quand il y a des catastrophes, disent « Ah, c'est apocalyptique ». Pourquoi ils utilisent ça? D'ailleurs, ils ne savent même pas ce que signifie le mot apocalypse. Mais ils disent c'est apocalyptique. Parce que l'apocalypse, c'est des révélations. Et c'est la révélation de quoi? C'est la révélation des temps de la fin. Oui, c'est la révélation. Mais c'est la révélation de temps de la fin. Et les gens savent quand même un petit peu que dans l'Apocalypse, il y a quand même des choses quand même pas claires et un peu difficiles à vivre. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Alors c'est apocalyptique. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des choses positives. Et il y a cette confrontation de puissance entre la puissance des ténèbres qui veut absolument trôner, et on a ça jusqu'en, on ne va pas lire les textes pour gagner du temps, on a ça jusqu'en Apocalypse 18, où Babylone qui veut être assis sur le trône et tout ça, mais qui est détrôné dans Apocalypse chapitre 19, vous pouvez contrôler ça dans les Écritures, ou dans Apocalypse 19, où c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui va trôner. Et Dieu veut aussi, il veut
que nous puissions trôner avec lui. Ça fait partie du but de l'Église, de l'objectif de l'Église. Le but de l'Église, c'est pas simplement de venir au culte le dimanche matin, de chanter des cantiques, prendre la Sainte Seine. Le but de l'Église, c'est ce que Dieu a fixé au bout. Un but, c'est l'objectif final. C'est pas simplement dire moi je fais partie d'une église protestante évangélique, tout ça. Ça, c'est pas le but de l'église. C'est de savoir où tu vas. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu crois? Pourquoi tu obéis à la parole de Dieu? Pourquoi tu obéis à ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? C'est important de le voir et de comprendre ça. Et Dieu, il a son but parce qu'il veut partager sa gloire. Alors, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez donc ces confrontations de puissance que nous avons dans Apocalypse 16, Apocalypse 18, Apocalypse 19. Et dans Apocalypse 19, 7, il dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Hein, celui qui vaincra, la Bible dit, celui qui vaincra sera assis sur le trône sur lequel Jésus s'est assis. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra sera assis sur le trône où Jésus s'est assis. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que Dieu va vouloir asseoir son Église, l'installer dans la dimension de sa gloire. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est ténébreux qui apparemment triomphe. Et l'Église, en ce moment, elle trinque. On est ridiculisé, on est traité comme des moins que rien, comme les balayeurs du monde. On ne prend aucune considération lorsque nous annonçons la parole de Dieu. Pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais la société s'en fout complètement. Moi, je m'en foutais complètement, jusqu'à temps que Dieu me révèle sa présence et son amour. On s'en fout, oui, mais le jour qu'il y aura le signal, on ne va pas s'en foutre. On ne va pas s'en foutre. Et dans Apocalypse, Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez, il y a le partage du trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit, avec un grand E majuscule, l'Esprit de Dieu, dit aux églises. Est-ce que nous entendons Dieu nous parler là? Qu'il veut partager sa gloire avec nous? Ou alors ça nous passe tellement à 15 000? Ou alors on peut dire, de toute façon ça ne m'intéresse pas, moi je n'ai pas d'ambition de ça. Mais vous imaginez que Dieu, lui, il a des ambitions pour nous? Il veut le meilleur pour nous? Vous qui êtes père ou mère, essayez d'avoir des ambitions pour vos enfants et donnez le meilleur à vos enfants. Vous arrivez près de votre enfant, vous allez le donner le meilleur et votre enfant dit « Oh, moi, il n'y a rien à faire. » La claque, hein. Mais on n'est pas là pour donner une claque à Dieu. Qui est-ce qui a la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal? Sinon lui, en personne. Qui est-ce qui sait le meilleur pour nous, le mieux pour nous? Qui est-ce qui le sait? Si c'est lui. Il veut nous donner le meilleur. Et le meilleur, c'est qu'il veut que nous puissions partager sa gloire sur son trône. Mais c'est pour l'Église qui s'est préparée. Dans Apocalypse 2, verset 26, il dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » L'Église va régner et va avoir une autorité sur les nations. Vous voyez, c'est un conflit de puissance qui se passe dans le livre de l'Apocalypse où Dieu, qui a le point final et qui a commencé sa victoire par l'œuvre de Golgotha, la crucifixion et la résurrection, va aller jusqu'au bout de cette victoire pour nous faire bénéficier de cette victoire où il va nous utiliser pour régner avec lui sur les nations. Alors, la question qui est importante,
Comment je peux me préparer? Quels sont les moyens que Dieu me met à ma disposition pour que je me prépare? Quels sont les moyens? Alors bien sûr, une des premières choses qui est basique, qui était normale, c'est de répondre au message de l'Évangile. Vous lirez dans les Évangiles, quand Jésus a commencé à prêcher la parole, le premier message, alors ça, c'est pas du tout à la mode. Ça c'est impopulaire. Ce que je vais vous dire là, c'est impopulaire. Mais je peux vous garantir que c'est la vérité. Je peux vous garantir que les choses se feront comme ça a été dit dans la parole. Mais la première chose que Dieu a annoncée aux êtres humains, c'est repentez-vous. On n'aime pas. Parce que pour se repentir, il faut déjà reconnaître nos torts. Et nous, les hommes, on est tellement machos, qu'est-ce qu'on a du mal à reconnaître nos torts? Pas vrai? Je m'implique avec vous, hein. Comme ça, personne n'est accusé, personne n'est visé. D'accord? On a du mal à reconnaître nos torts, hein? On a du mal à reconnaître que ça ne va pas. Mais ça, c'est déjà un premier signe d'humilité. Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais par contre, il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu, elle appartient à ceux qui vont reconnaître que ce que Dieu dit, il a raison. Que ce que Dieu dit, c'est du vrai. Alors bien sûr que c'est un peu difficile de dire « Oui Seigneur, je reconnais ». Hein, l'autre jour, je vous envoyais une vidéo d'un rappeur aux États-Unis. Il est tatoué de partout. Il est coiffé avec un aspirateur, quoi. Il est tatoué de partout. Il pleure devant Dieu. Son âme se répand devant Dieu. Un rappeur, un caïd comme lui, un chanteur réputé, connu. Il est là devant Dieu. Il parle de la gloire de Dieu. Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Personne ne peut changer personne. Alors ça, je vous le dis pour les femmes, n'essayez pas de changer votre mari, ça ne va pas marcher. Bon, mari, n'essayez pas de changer votre femme, ça ne va pas marcher non plus. Personne ne peut changer personne. Mais par contre, Dieu est capable de nous changer, nous. Quand lui est capable de nous changer, ben, on va lui faire confiance. Pour que les choses aillent mieux, chez ma femme ou chez mon mari, on va lui faire confiance, dire « Ah, j'avais des pièces de puzzle complètement dans le désordre, mais il n'y a que toi qui connais, en fin de compte, le mode d'emploi, tu vas m'aider à remettre les choses bien dans l'ordre. Ah, ça va mieux marcher comme ça. Moi, ma voiture a marché au diesel, heureusement que je ne mets pas de l'essence. Parce que je vais avoir des problèmes. Si tu fais des choses dans un mauvais ordre, tu as forcément des problèmes dans la vie. Tu es obligé. Et tu ne sais pas comment faire parce que tu ne connais pas le bon ordre. Il n'y a que Dieu qui connaît le bon ordre. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur sa parole. Donc le Seigneur, il veut absolument nous faire participer à sa gloire. Et notre vie ici-bas, qui est peut-être 70 ans, 80 ans, 90 ans, peut-être pour certains 100 ans. L'autre jour, je suis allé sur la tombe d'un pasteur qui est enterré à Yvetot. J'avais assisté à son enterrement en 2007. Et l'autre jour, je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sa tombe. Je suis allé voir sa tombe et j'étais surpris parce que je n'ai pas réalisé que quand il est mort, en fin de compte, il avait 100 ans. Il est né en 1907, il est mort en 2007. Je dis, waouh, il a fait la boucle d'un siècle. Je dis, waouh, c'est pas mal, hein. Mais même à la limite, même si on vit un siècle, hein, au mieux, d'accord, ce temps que Dieu nous donne sur la terre n'est qu'un temps pour nous préparer pour l'éternité. La vie sur la terre est courte, mais l'éternité, c'est long. Et tant qu'on n'a pas compris que ce que nous vivons sur la terre, c'est comme une grande école d'apprentissage pour nous apprendre à régner avec Jésus. C'est pour ça qu'il commence le message de l'Évangile par la repentance. On va se repentir de quoi? Ben, en fin de compte, d'avoir essayé de construire mon puzzle sans tenir compte du tout du mode d'emploi ou autre. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, comme si j'étais Dieu moi-même. Je pense que je sais, alors que je ne sais pas. En vérité, on ne sait pas. On pense qu'on sait, on pense qu'on connaît. Maintenant, avec la technologie, avec tous les moyens d'aujourd'hui, on
on sait, on peut, on maîtrise. Non, on ne maîtrise rien. La preuve, en un quart d'heure, tout peut être balayé dans une vie. Regardez, écoutez les informations, vous verrez. Non, on ne maîtrise pas, c'est pas vrai. Quelqu'un qui dit « je maîtrise », ben faites attention aux gens qui disent « je maîtrise ». Non, on ne maîtrise rien. À tout moment, il suffit que mon souffle s'arrête, c'est terminé. Non, on ne maîtrise rien. Et je dois me repentir d'avoir cette prétention, quelque part, d'être mon propre Dieu. Je sais, je connais, je peux. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Et ça, là, il y a besoin de se repentir de ça. Et j'ai besoin d'aller vers celui qui, non seulement m'a créé, m'a voulu, il m'a désiré. Quand la Bible dit que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'ai voulu, Dieu nous a voulu, il nous a désiré. Pour ceux qui sont tombés comme un cheveu dans la soupe, qui pensent ça, non, tu as été voulu, tu as été désiré. Et Dieu met des gens autour de toi pour un jour, tu puisses le connaître et le reconnaître. Et dans cette marche, oui, tu vas apprendre à le découvrir tel qu'il est. Alors, comment je peux me préparer? Quel est le chemin de la préparation? Ben, le chemin de la préparation, c'est la personne même de Jésus. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui m'a tracé le chemin. C'est lui qui me fait voir comment faire. Et lorsque j'étudie la vie de Christ, je vais voir de quelle manière il s'y est pris pour que le jour où Jésus est mort sur la croix, il a expiré en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité lui-même, c'est le Père qui a ressuscité Jésus. Quelle confiance, quel abandon, quelle confiance en son Père. Alors, la Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 7 et 10, que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tout genou fléchira devant Dieu, devant Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, même les pires ennemis de Dieu seront obligés de fléchir les genoux, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Bien sûr, ce n'est pas dans le domaine physique, parce que beaucoup sont morts et sont enterrés, mais vous savez, quand nous mourons, nous laissons juste notre écorce extérieure. Mais votre être intérieur, votre âme, vos sentiments, votre intelligence, votre personnalité que vous ne touchez pas, que vous ne pouvez pas mettre en boîte, tout ce qui fait partie de votre esprit demeure pour l'éternité. Hello. Même si votre corps est détruit, votre esprit demeure pour l'éternité. Et vous savez que les choses invisibles sont supérieures aux visibles. Vous savez que vous êtes assis sur une chaise qui a été constituée dans l'invisible. Ah, c'est le pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas théologique ça? Qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Je suis assis sur une chaise qui a commencé dans le monde invisible, oui. Cette chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est purement matériel. Ça a des pieds, ça, voilà, je peux m'asseoir. Mais vous savez qu'elle a d'abord commencé dans la tête d'un homme. Elle a commencé dans la pensée. Quand l'ingénieur qui a dessiné cette chaise, qui a conçu cette chaise, ça a commencé dans l'invisible. Et tout commence dans l'invisible, bien-aimé. Même quelque chose aussi terre à terre comme ça. Vous avez déjà vu, vous, une voiture qui vient comme ça? Comment elle est venue, ta voiture? Oh ben comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, elle est venue comme ça. Tu ouvres ton garage, tout d'un coup, tu as une voiture. Ce serait bien ça, hein? Ce serait pas mal, hein? Non, mais ma voiture est venue comme ça.
Hein, et tout ce que tu as, même tes habits, tout a commencé par l'invisible. Parce que c'est une loi, ça. C'est une loi. C'est une loi biblique, mais c'est une loi qui gère toute la société. Rien ne se fait comme ça. Rien. Tout passe d'abord par l'invisible, par la pensée. Ensuite, la pensée, elle est concrétisée par peut-être un dessin. Et ensuite, on va chercher comment on va pouvoir mouler, comment on va pouvoir faire. Et ça se concrétise. Mais tout passe par la pensée. Parce que la loi qui nous gère nous dit que l'invisible est supérieur au visible. Et ce qui est visible, tout disparaîtra. Tout disparaîtra de ce qui est visible. Mais ce qui est invisible demeurera. Parce que ce qui est invisible n'est pas matière, justement. La matière passera. Mais ce qui n'est pas matière restera et demeurera. C'est pour ça qu'il faut faire attention comment on gère notre vie. Si tu gères ta vie simplement sur le matérialisme, je te plains, je vais prier pour toi. S'il n'y a que la matière, tu penses trouver ton bonheur dans la matière, qu'est-ce que tu vas être malheureux le jour où ta matière va se détruire. Mais lorsque tu bases ta vie sur ce qui n'est pas matière, sur ce qui demeure, il y a des choses qui demeurent. C'est la puissance de la grâce de Dieu, c'est la puissance de la révélation de la personne de Jésus. C'est de se savoir aimer. Ça n'a pas de prix, ça. C'est pas avec de l'argent qu'on monnaie ça. La paix intérieure, ça n'a pas de prix. Mais ça demeure. Si tu vis dans la paix, ta paix, elle va demeurer. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il a pris notre condition humaine. Et il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même, lui qui était Dieu, le Créateur. Il est dit qu'il est le Verbe. Et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait par le Verbe, par la parole, par l'invisible. Et c'est par la parole invisible que les choses visibles se sont faites exactement comme la chaise. Hello, ça va? Je vais aller beaucoup plus vite parce que sinon on ne va pas terminer avant 3 heures. Ça va? C'est bon? De toute façon, il y a le casse-croûte. Mais ces choses ont une importance impressionnante. Donc on voit que Jésus, il a choisi d'accepter un chemin qui n'est absolument pas le chemin de ce que les gens du monde peuvent choisir. Il a choisi le chemin de la souffrance, il a choisi le chemin de l'obéissance, et il a choisi le chemin du dépouillement. Et ça, aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, les chrétiens d'aujourd'hui, hein, ils ne veulent surtout pas entendre un évangile comme ça. Ils préfèrent de dire, venez à Jésus-Christ, vous allez avoir de l'argent plein les poches, vous allez avoir la gloire, on va vous élever, on va vous applaudir. Ça, un évangile comme ça, ça marche, mais pas longtemps. Mais le véritable évangile, c'est Jésus qui nous le fait voir. Il y a 3 choses que nous devons voir dans notre vie. Est-ce que j'accepte de souffrir? Quand je parle de la souffrance, je ne parle pas des souffrances qui sont occasionnées par les inconséquences de ma vie. Ça, ces souffrances-là, c'est à part. Quand je parle de la souffrance, je ne parle pas des conséquences du péché qui amène la souffrance. Je ne parle pas de cette souffrance-là. Mais lorsque je reçois Jésus dans ma vie, oui, un chemin de souffrance va s'ouvrir devant moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Tel il est, tel nous sommes. Il est le chemin, il nous a tracé le chemin. Hein? Jésus, il était à peine né qu'on a voulu détruire plein d'enfants au moment de sa naissance. Marie et Joseph ont dû partir pour protéger Jésus et ils sont partis en Égypte pendant tout un temps, jusqu'à temps que le roi Hérode meure. Vous imaginez, ça commençait bien. Hein? Bienvenue sur la terre. Hein? Quand il a commencé à parler aussi avec les rabbins à l'âge de 12-13 ans, même sa propre mère, qui connaissait pourtant le plan de Dieu, elle dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Et Jésus, il a dû reprendre sa maman
On dit, mais ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Même pas sa propre mère ne comprenait pas ce que Jésus était en train de faire. Lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il a été incompris. Lorsqu'il a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe, qui a lu Ésaïe 61 de la synagogue en Galilée, à Nazareth, on a voulu le balancer au-dessus d'une montagne. On a voulu le tuer. Ah, c'est bienvenu sur la terre. Voilà comment Jésus a été accueilli. Mais comme il a été accueilli, nous sommes accueillis. Il y a des gens qui vont vous haïr à cause du fait que vous êtes chrétien. Les gens nous ridiculisent, ils nous piétinent, ils nous calomnient, ils nous jugent, ils nous condamnent. Alors qu'on est là, on a choisi de les aimer, de les bénir. C'est ce genre de souffrance-là dont je parle. Parce que ce genre de souffrance, c'est un choix. On accepte de ce chemin de souffrance. Et on l'accepte sur une base. C'est que je sais qu'il m'aime tellement. La seule réponse à son amour, c'est de moi lui offrir toute ma vie. Souvenez-vous, Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. D'accord. Mais souvenez-vous, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16 aussi. Maintenant que j'ai la révélation que Jésus s'est donné pour moi, j'offre ma vie en sacrifice pour les autres. Je donne ma vie pour les autres. Et croyez-moi, de donner sa vie pour les autres, on s'en prend plein la tartine. Hello! C'est ce genre de souffrance. Mais on continue à donner notre vie pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que la semence va tomber des fois dans des mauvais terrains. Mais quand la semence tombe dans un bon terrain et que vous voyez un homme, une femme de Dieu se lever, gloire à Dieu. Quand vous voyez une œuvre comme en Afrique, tout ce qui s'est fait en Afrique, gloire à Dieu. Ça vaut le coup. Qu'importe pour ceux qui nous critiquent, qui nous ridiculisent, qui nous jugent, qui nous condamnent. Qu'importe. Un jour, ces gens-là vont pleurer. Ça, c'est certain, ils vont pleurer. Ça, c'est sûr. Alors, la question, c'est est-ce que je trouve ces trois éléments dans ma vie? La souffrance, une souffrance volontaire qui n'est pas le fruit de mon péché, mais c'est le fruit du fait que je porte l'opprobre de Christ. Dans Matthieu 10, 24, il dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. » Dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, virgule. » Écoutez bien ce qui est marqué. C'est pas moi, c'est pas le pasteur Gilles Le Sieur qui dit ça. Ce sont les Écritures. Virgule. Alors je suis héritier, co-héritier avec Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, il y a de similitudes, un parallèle entre la souffrance du temps présent et la gloire à venir. Nous avons aussi, dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 2 Timothée 2, je laisse parler la parole, 2, 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, et mourir avec Christ, c'est ce que nous confessons lorsque nous engageons dans les eaux du baptême. Lorsque, suite à la repentance, je m'engage dans les eaux du baptême, il y a une identification à la mort de Christ. C'est pour ça qu'il y a le baptême par immersion. Hein? Il y a le symbole de la mort. Je suis mort avec Christ. Ensuite, je vais marcher dans cette identification pour marcher avec l'identification de la résurrection. Vous voyez, il y a tout le temps une similitude entre le renoncement, la mort et la gloire de Dieu. Les apôtres, dans Actes 14, 22, disent
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a la dimension de la vision du royaume. Là, on ne parle pas du salut, on parle des dimensions du règne avec Christ. C'est ce que je disais dès le départ. Dieu veut qu'on règne avec lui. Il veut nous faire régner sur les nations après. Mais c'est par beaucoup de tribulations, oui. Il y a de la tribulation quand tu es contrarié. Tu veux absolument faire quelque chose dans ta vie. Moi, je veux ça, comme une petite gamine ou un petit gamin qui est attaché à son jouet. Ah, moi, je veux ça. Mais si son jouet est empoisonné, qui vient de certains pays, parfois asiatiques, et il y a des produits qui ne sont pas bons, tu vas lui laisser le jouet? Si le gamin met son jouet à la bouche et il va s'intoxiquer, tu vas lui laisser? Ah non, moi je veux. Ouais, oui, ben, fais ta crise. Quand Dieu nous demande de lâcher quelque chose, mes bien-aimés, c'est jamais pour nous faire du mal. C'est toujours pour le meilleur. S'engager avec Christ, c'est accepter aussi la notion de la persécution. Et pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens dans certains pays qui sont persécutés et pas dans d'autres? J'ai écouté l'autre jour le témoignage de Charles Talingano. Au début de sa conversion, il a été transporté dans le ciel, il a vu Jésus. Talingano a vu Jésus. Et il a été tellement rempli de la gloire et de la puissance de Dieu qu'à Bangui, c'est ta ville, toi, Bangui, hein, tu as dû entendre parler de Talingano à Bangui. Hein. Un Talingano, à Bangui, il a prêché la parole, et il a meuté des foules et tout ça, et plusieurs fois, la police l'a arrêté. Parce que, justement, c'était du désordre public. Hein. Il l'a arrêté parce que, bon, les gens s'attroupaient, et lui, il prêchait la parole. Ils l'ont jeté en prison. Ils l'ont battu. Ils lui ont mis même la tête dans un seau de caca. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. Et quand il est ressorti de la prison, la première chose qu'il a faite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à annoncer l'évangile. Et ils ont continué à le persécuter. Et 3 fois comme ça, il a été jeté en prison. Mais personne n'a pu le faire taire. Pourquoi? Parce qu'il sait que les nations ont besoin du message de l'évangile. Après toute cette séance, c'était au début de sa conversion, il était tout jeune. Dieu l'a utilisé, il l'a envoyé dans d'autres pays, et la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie, où il a vu les miracles, comme dans les évangiles. Hein, maintenant, ça fait des années, et Dieu l'utilise aussi glorieusement partout dans toutes les nations. Mais il a accepté. Il a accepté d'être malmené, il a accepté de souffrir, il a accepté d'être persécuté. Alors, des fois, on évite, on ne veut surtout pas être persécuté. Ben, si je parle de Jésus, ben, comment ils vont réagir les autres? Parce que tu as peur du jugement des autres. C'est eux qui devraient avoir peur du jugement de Dieu sur leur vie. Allô? Tu as peur du jugement des autres sur ta vie? Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi, c'est pas ce que les hommes pensent de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Celui qui aura honte de moi sur la terre, la Bible elle est claire, j'aurai honte de lui dans le ciel. Waouh! Là, ça fait réfléchir. Celui qui aura honte de moi, là, ici-bas, j'aurai honte de lui dans le ciel. Ah là là! Le plus important, c'est ton éternité. Ce n'est pas ton passage sur la terre. Ton passage, c'est juste une parenthèse pour préparer ton ciel. Allô? Donc, la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, pieusement, avec une vraie piété, une vie de prière, une vie de relation avec Christ, une vie d'obéissance, une vie de dépouillement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui le dit dans 2 Timothée 3, verset 12, seront persécutés. Oui, c'est pas du tout populaire. Hein? Hello. C'est pas populaire, mes bien-aimés. Mais c'est glorieux. Tous les apôtres ont été persécutés. Tous sont morts simplement parce qu'ils ont annoncé la résurrection de Christ. Même Thomas, qui a commencé à croire à la résurrection que lorsqu'il a pu mettre les doigts dans les trous des clous dans les mains de Jésus et sur son côté.
Mais quand Thomas a vu que Jésus était vraiment ressuscité, toute la vie de Thomas, l'incrédule, les gens disent « je suis comme Thomas », ben oui, fais comme Thomas. Il est mort, persécuté, martyr. Pourquoi? Il a annoncé ce qu'il ne croyait pas au départ, mais la révélation de la résurrection, il a annoncé la résurrection. Aujourd'hui, l'Église n'est plus l'Église. Aujourd'hui, l'Église manque de ferveur pour témoigner de Jésus-Christ. On a peur de ceci, on a peur de cela, on se protège de ceci, on se protège de cela. Mais est-ce que Dieu n'est pas notre protection? Est-ce que dans les moments de persécution, ce n'est pas les moments des fois les plus riches, on vit les moments les plus intenses? Les moments où moi j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, ça a été les moments où Dieu m'a éduqué le plus, où Dieu m'a fait voir combien il était un père pour moi, qui prenait soin. Et de savoir que Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'occupe de toi, un petit bonhomme, tu n'es même pas un grain de sable par rapport à l'univers, mais qui s'occupe de toi, oh, là les boules. Hein. C'est là qu'on est confondu par l'amour, on est brisé par son amour. Et c'est là qu'on a envie de tout donner. Quand on se sait aimer à ce point-là, et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit le secours de Dieu le plus. Quand Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, « Tous m'ont abandonné, sauf toi, Seigneur. » Quelle force de relation avec Jésus. Quelle force de relation. Il y a un passage aussi dans Pierre, 1 Pierre 4, versets 12 et 13, qui dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive de la fournaise au milieu de vos épreuves, qui sont là pour vous éprouver. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Il y a une part aux souffrances de Christ dans les difficultés que nous vivons dans les temps présents. Et au lieu de nous plaindre, au lieu de gémir, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là ?» Il y a une substance vitale dans chacune de vos épreuves, que tu ne verras pas si tu es dans la plainte, au lieu d'être dans la confiance. Et il dit « De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Vous voyez encore le parallèle entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Il y a vraiment ce parallèle-là. Il y a d'autres textes, il y a 1 Pierre aussi. Ainsi, je vais passer pour gagner du temps, parce que le temps passe. Il y a deux vertus au niveau de la souffrance. De la souffrance, de l'obéissance, il y a 2 vertus. C'est que premièrement, Dieu nous éprouve. Et vous savez, pour voir les choses qui sont de qualité, si vous achetez une voiture toute neuve, et qu'on vous dit, votre voiture, elle n'a pas été éprouvée, hein, elle a été fabriquée et n'a pas été éprouvée. Vous dire, moi je veux une voiture, mais je veux qu'elle soit éprouvée. Que chaque pièce qui a été fabriquée, qu'a fabriqué ma voiture, je veux que les pièces soient éprouvées. Je veux qu'il y ait des pilotes d'essai qui vont essayer ma voiture. Que tout est bien en ordre. Et croyez-moi, ceux qui essayent les voitures, ceux qui éprouvent, eh ben oui, ils vont aller jusqu'au bout pour voir, ah, votre voiture, nickel, elle est bien éprouvée, tout va bien. L'épreuve a pour but, l'épreuve est nécessaire pour séparer ce qui ne va pas de ce qui va. L'épreuve est nécessaire, mes bien-aimés. Elle est nécessaire pour séparer les illusions de foi que je peux avoir avec l'authentique foi que Dieu veut que j'ai. L'épreuve va m'aider à ça. Et l'épreuve va m'aider à vivre une vie de pureté. Quand je vois, quand Dieu va séparer, le résultat, c'est la pureté. Et c'est pour ça que l'enseignement au niveau de la souffrance par rapport à la gloire à venir est absolument indispensable. Trop de chrétiens sont comme des oies gavés sur les chaises d'église où ils prennent tous les dimanches des prédications, des enseignements, tout ça, et en fin de compte, leur vie dans la semaine, on continue, on attend le dimanche suivant. Ça, c'est pas l'église, bien aimé. Ça, c'est tout, mais c'est pas l'église. L'église, elle agit, elle réagit. Elle agit selon la pensée de Dieu, elle va réagir à l'action du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il a besoin de votre vie ici-bas pour pouvoir bénir les autres personnes. Et quand vous allez voir que Dieu est capable de bénir d'autres personnes à travers vos vies, waouh!
Ça, c'est extraordinaire. Ça vaut tout l'or du monde. Croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Quand Dieu utilise votre vie pour vraiment manifester sa gloire dans la vie des autres, moi je vois tous mes enfants africains là-bas, ça vaut tout l'or du monde. Je les vois mûrir, grandir, devenir des hommes et des femmes de Dieu. Je suis comblé, comblé. Ma vie, à la fin, quand mes yeux vont se fermer, elle aura servi à quelque chose. Elle aura servi pour les autres. Elle aura servi pour les autres. Et donc, le Seigneur, il veut absolument que je puisse réaliser qu'il y a une course et un combat final à remporter. Et cette course et ce combat final, c'est de régner avec Jésus-Christ pour l'éternité. Il veut que je règne avec lui. Il veut absolument me faire participant de ce gouvernement céleste qu'il est en train de mettre en place à travers ses enfants qui sont sur la terre, qui se laissent conduire, façonner, obéir, se dépouiller, etc., qui acceptent la souffrance pour sa gloire, etc. Il est en train de se constituer un gouvernement céleste pour que le jour d'éternel, quand ça sera fini, il puisse nous utiliser vraiment pour sa gloire. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, et je terminerai par là, versets 13 et 14. « Je ne pense pas, frère, l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui était en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Écoutez ce qu'il dit là. Je cours, c'est l'apôtre Paul qui dit à la fin de sa vie, un apôtre qui est devenu apôtre, qui a abandonné la persécution de l'Église, il a implanté les églises, il a été le missionnaire au top de la première Église. Personne n'a autant implanté des églises que l'apôtre Paul. Cet apôtre Paul dit, je cours vers le but. Il sait très bien qu'il n'a pas encore atteint le but. Et pourtant, il a fait l'œuvre de Dieu. Il a levé des serviteurs, il a levé des églises, il a levé des anciens, il a levé des ministères. Il a été utilisé pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament par la puissance du Saint-Esprit. Pour dire, bon, il a atteint le but, non? Allô? Pour dire, il a atteint le but, lui. Non, non, il avait conscience. L'apôtre Paul avait conscience qu'il y avait un combat pour aller jusqu'au bout. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et cette vocation céleste, c'est que tu puisses régner avec lui. Dans toutes les lettres, dans les 3 premiers chapitres, surtout chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, il y a eu 7 lettres qui ont été écrites, envoyées à 7 églises de l'époque. Toutes les lettres se terminent à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, il régnera. Il régnera. Ou alors, dans d'autres traductions, c'est à celui qui aura tout surmonté. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, quelles que soient, il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut pas résoudre. Aucune. Dieu est toujours plus grand que nos difficultés. Dans le psaume 121, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel, les cieux et la terre. Vous voyez, à un moment donné, il faut lever tes yeux vers le haut. Tu n'auras jamais tes solutions en regardant d'une façon horizontale. Si tu n'as pas réussi jusqu'ici, tu ne réussiras pas jusqu'à demain. Si tu continues à regarder horizontalement les choses, avec des raisonnements cartésiens, sans tenir compte qu'il y a aussi un monde invisible autour de nous, tu ne pourras pas régler tes problèmes. Il suffit de regarder autour de nous. Regardons l'histoire, regardons les gens, regardons les différentes nations, regardons. C'est parlant, non? Ce que je vois quand je regarde autour de moi, que tous ceux qui ont eu le courage de lever leurs yeux vers Dieu, qui ont eu le courage et l'audace de prendre au sérieux la parole de Dieu, tous ces gens-là ont vu leurs problèmes se résoudre. Tous ces gens-là ont vu les situations les plus difficiles
se consolider, se rétablir, trouver la paix, trouver la joie. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu lèves tes yeux vers lui. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Si tu t'attends à lui, le jour où tu fermeras tes yeux, tu verras cette rencontre. Tu n'auras pas peur de cette rencontre. Si tu lui fais confiance aujourd'hui, il va t'accompagner demain. Et il va t'accompagner après-demain. Si ta confiance, elle est nourrie chaque jour, le jour de l'Éternel ne sera pas un jour de frayeur pour toi. Mais tu rentreras dans la dimension de sa gloire. Et tu pourras te réjouir, comme nous avons lu au début de ce culte, hein, te réjouir d'être invité aux noces de l'agneau, où l'Église est appelée l'épouse, la fiancée, l'épouse. Il va y avoir cette alliance qui va se manifester. Ça, c'est un domaine surnaturel, bien sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est ce qui est écrit et prophétisé depuis 2000 ans dans la Bible, va s'accomplir exactement de la même manière que tout le reste qui s'est accompli et qui avait été prophétisé avant. Alors, ensemble, levons nos yeux vers Dieu. Acceptons que nous ne sommes que des hommes et que nous avons la limite humaine. Acceptons de courir cette course avec mes yeux fixés sur Jésus. En Psaume 34, il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Acceptons que des gens ne nous comprennent pas. Ils se moquent de nous, ils nous piétinent, ils nous jugent, ils nous calomnient. Acceptons, pardonnons, aimons-les, bénissons-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, moi je peux dire, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Si Dieu m'a pardonné, moi je leur pardonne. Mais il y a une dimension. Il y a une dimension à laquelle Dieu veut nous faire rentrer pour bénéficier de sa gloire et de sa puissance. Et quels que soient tes problèmes, remets-lui, confie-lui. Père éternel, je te remercie. Tu veux nous préparer, Seigneur. Et chacune de nos difficultés, Seigneur, dans notre vie, sont autant d'opportunités, d'occasions pour que nous puissions voir ta gloire. Dans chaque difficulté, Seigneur, que tu résous, Seigneur. Élève ton nom, Seigneur, et ton amour dans nos vies. Et je te prie pour tous ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Seigneur, que leur entendement soit délié dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que ta grâce et que ta paix reposent sur chacun et chacune et que nous acceptions ce chemin étroit, Seigneur, mal compris ou pas compris du tout par les hommes, mais combien glorieux parce que tu te prépares une armée qui va régner avec toi. Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Que ta grâce et que ta paix accompagnent